بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue dans la lecture de la risala sur Al-Asha'ira qui s'appelle Al-Asha'ira laysu min ahli sunnati wal jama'a. Donc le cheikh, comme on l'avait vu hier, veut maintenant éclaircir ses propos en donnant un exemple concret qui est la question de Al-Qur'an, Kalamullah Azza wa Jal. Donc on va relire ce qu'il dit juste un peu avant. وأذكر هنا مثالا استيضاحا واستبيانا لسبيل الأشاعرة المتكلمين المتنكبين عن الصراط والسنة والجماعة، وهي مسألة طال حولها الجدل وربما غفل عنها جماهيرهم وعمتهم فلا يظنونها من مذهبهم، لأنها عندهم من خصائص الغلاة المعتزلة المعطلة. Donc il dit, pour mieux expliquer tout ça, je vais maintenant donner un exemple qui est une question autour de laquelle les gens ont beaucoup débattu et qu'une grande majorité de Asha'ira, et surtout les gens du commun parmi les Asha'ira, ne se rendent même pas compte qu'elle fait partie de leur croyance. Et ils pensent que cette croyance, c'est la croyance, une des croyances spécifiques au Mu'tazila, alors qu'en vérité ça fait aussi partie de leur croyance. إنها مسألة القول في القرآن وكلام الله. Donc c'est la question du Coran et de la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, est-ce que le Coran est créé ou incréé? فهي من المسائل المتفرعة عن مناهجهم وطريقتهم الفلسفية الكلامية التلفيقية، وأذكرها هنا توضيحا لاضطرابهم ومخالفتهم وتلفيقهم في مسائل الاعتقاد، وبيان أنهم والمعتزلة على أصل واحد بل يزيدون عليهم في التلبيس والتدليس والتلفيق. Donc il dit cette question découle, leur croyance dans la question du Coran découle de tous leurs fondements qui sont des fondements philosophiques et basés sur la spéculation et la logique. Et il dit, donc je mentionne ici cette question pour montrer leurs contradictions et pour montrer leurs contradictions et leurs erreurs dans les questions de la croyance, et aussi pour montrer que eux et les Mu'tazila sont sur une même base et qu'ils ont même dépassé les Mu'tazila dans At-Talbis, c'est-à-dire dans le mensonge et le déguisement des vérités. Donc on l'avait dit ça hier que les Mu'tazila, bien que leur bid'a dans beaucoup de chapitres soit pire que celle des Asha'ira, à part que eux sont clairs, ils sont clairs, c'est pour ça que les savants les appelaient Rijal al-Mutakallimin ou Rijal Ahl al-Bid'ah, c'est-à-dire ce sont les hommes des gens de l'innovation. Et al-Asha'ira, eux, ne sont pas clairs. Ils déguisent leurs paroles par tout un tas de déguisements pour essayer de les faire passer et de les faire ressembler aux paroles de Ahl al-Sunnah. Mais dans le fond, elles sont pratiquement identiques aux paroles, et dans certains points, elles sont complètement identiques aux paroles des Mu'tazila. فتدبر هذه المسألة وتجرد من المتابعة والموافقة إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم للصحابة لتدرك بعد الأشاعرة عن الحق والسنة والجماعة وقربهم من المعتزلة والجهمية والمعطلة. Donc il dit réfléchis sur cette question et dégage-toi de tout suivi aveugle si ce n'est pour Allah, son messager, puis pour les Sahaba, pour que tu comprennes que les Asha'ira sont loin de la vérité de la Sunna et du groupe et sont très proches des Mu'tazila et des Jahmiya. يقول إمام الحرمين أبو المعالي الجويني المتوفى سنة 78 و400 في كتابه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد صفحة 130 فصل معنى إنزال كلام الله تعالى. فالمعني بالإنزال أن جبريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوق 7 سماوات ثم نزل إلى الأرض فأفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام. ويقول صفحة 800 الكلام هو القول القائم بالنفس الذي تدل عليه العبارات وما يصطلح عليه من الإشارات. ويقول صفحة 900 وهو الفكر الذي يدور في الخلد وتدل عليه العبارات تارة
وما يصطلح عليه من الإشارات ونحوها أخرى والدليل على إثبات الكلام القائم بالنفس أن العاقل إذا أمر عبده بأمر وجد في نفسه اقتضاء الطاعة منه وجدانا ضروريا ثم استدل بقول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. Donc là il a cité une parole dans un livre de Abul Ma'ali al-Juwayni et son surnom, donc c'était un savant, son surnom c'est Imam al-Haramain. En fait il n'a pas habité ni à Mecca ni à Médina, mais c'est par rapport à sa science que les gens ou certaines personnes l'ont appelé Imam al-Haramain. Donc il est mort en 778 et c'est une des grandes têtes des Mu'tazila qu'on avait cité dans le premier cours, des Asha'ira pardon. Donc il a un livre qui s'appelle Al-Irshad ila Qawati' al-Adilla fi Usul al-I'tiqad. Il dit chapitre à propos de la signification de la descente de la parole d'Allah. Donc écoutez bien comment il comprend et comment il explique la descente de la parole d'Allah. Il a dit ce qui est voulu par al-Inzal, c'est-à-dire le fait que la parole d'Allah ait été descendue, c'est que Jibril a adraka kalam Allah, c'est-à-dire a connu, donc ici on ne peut pas traduire par entendu, puisque justement c'est pas ce qu'ils veulent dire. Il a connu la parole d'Allah Azza wa Jal dans sa position au-dessus des 7 cieux. C'est-à-dire là il parle de Jibril. Puis il est descendu vers la terre et a fait comprendre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce que lui-même a compris auprès de Sidratul Muntaha, c'est-à-dire l'arbre de la limite, l'arbre qui est au plus haut point de la création. Donc il dit, il a compris la parole d'Allah et il est descendu la faire comprendre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais sans rapporter réellement de parole. Ensuite, plus loin, il dit, dans la page 108, il dit, et la parole, al-kalam, c'est la parole qui est dans l'être, al-qa'imu bin nafs. C'est la parole qui est dans l'être et que les expressions que les mots vont exprimer. Ensuite il dit وَمَا يَصْطَلِحُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِشَارَاتِ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْعِبَارَاتِ. Ça à traduire c'est pas traduisible parce que déjà c'est du lexique de Mutakallimin. En gros il dit que al-kalam c'est la pensée et cette pensée elle est exprimée par des mots. Ensuite il dit dans la page 109, et à propos de al-kalam, qu'est-ce que c'est que al-kalam? Il dit c'est la pensée qui tourne dans l'éternité et que les mots vont exprimer et que parfois al-isharat, c'est-à-dire les indications, vont exprimer une autre fois. Et la preuve au fait que al-kalam c'est ce qui est dans l'âme, c'est ce qui est dans l'être, c'est qu'une personne dotée de raison, quand elle ordonne à son esclave de faire quelque chose, elle trouve en elle-même l'obligation pour son esclave de faire ce qui lui a été dit de faire. C'est-à-dire il trouve la signification de ce qu'il dit en lui-même. Et après il a pris comme preuve la parole d'un poète qui dit la parole, al-kalam, est dans le cœur et la langue n'a été faite que comme un dalil du cœur. C'est-à-dire quelque chose qui exprime ce qu'il y a dans le cœur. Donc si on résume tout ça, qu'est-ce qu'il dit? Le shir nous explique. تدبر يا أخي وأمعن النظر في كلامه وتقريراته فجبريل لم يسمع لأن الله تعالى لم يتكلم ولأن كلامه هو ما قام في نفسه من المعاني وهو الفكر الذي يدور في الخد قبل التلفظ به. Donc il dit, oh mon frère, regarde bien et réfléchis sur ce qu'il a affirmé. Jibril, donc pour eux, comme l'a dit Al-Juwayni, Jibril n'a rien entendu puisqu'Allah n'a pas parlé. Et puisque la parole d'Allah, c'est simplement les significations qui sont en son être. Et c'est la pensée qui tourne dans l'éternité avant qu'on la prononce. Donc chez eux, Allah pense. Et cette pensée, c'est ça la parole. Mais en aucun cas, Allah n'a parlé. Donc ils se rejoignent avec les Mu'tazila sur le fait qu'Allah ne parle pas et n'a pas parlé. ثم تدبر إن دليله على كلام الله النفسي أن العاقل إذا أمر عبده يا سبحان الله وأذكر هنا كلمة شيخنا حماد ibn Muhammad al-Ansari. Donc il dit, réfléchis comment il a ramené comme preuve pour prouver ce kalam nafsi, c'est-à-dire cette pensée, en disant ce raisonnement qui dit que al-aqil, la personne dotée de raison, quand elle ordonne à son esclave, etc., etc.
Regardez les Ash'a'ira, ils veulent fuir de la comparaison entre Allah et sa créature, et pour affirmer que la pensée existe et que Allah, sa parole veut dire sa pensée, il prend qui comme exemple? Il prend l'être humain. Il dit l'être humain, quand il leur donne son esclave, il trouve en lui-même la signification de ce qu'il a dit. Ça c'est chez l'être humain. Et qu'est-ce qui fait que chez Allah ça doit être ainsi? Donc, il fuit du tashbih, et ce sont les premiers à tomber dedans. Ça c'est du tashbih grave ce qu'il a dit. La preuve que de al-kalam al-nafsi, etc. Donc ça peut être vrai chez l'être humain, mais on sait qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas comme l'être humain. Ensuite il dit le cheikh, وأذكر هنا كلمة شيخنا حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله وشيخنا عبد المحسن بن حمد العباد وشيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان حفظهما الله ونفع بعلمهما بأن الأصل في أهل التجهم والتعطيل والتأويل أنهم ينظرون إلى النصوص الشرعية في صفات الله بما يعرفونه ويشاهدونه في المخلوق والمحسوس تقريرا منه بما نص عليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. Il dit, et ici je vais mentionner une parole à cette occasion de notre cheikh Hamad al-Ansari rahimahullah et de mon cheikh Abdullah al-Ghunayman et Abdel Muhsin al-Abbad, Allah yahfazuhum jami'an wa yarhamul mawta, qui disait, donc ces trois chouyurs disaient que la base chez les Jahmiya et chez ceux qui renient les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal et qui font le ta'wil, c'est-à-dire qu'ils détournent les textes de leur sens, la base chez eux, c'est qu'ils regardent et comprennent les textes religieux du Coran et du Hadith qui parlent des qualités d'Allah comme ils devraient les comprendre si ça parlait d'un être humain. C'est-à-dire que tout de suite, quand ils entendent la main d'Allah, le visage d'Allah, ils s'imaginent tout de suite, ou quel que soit l'attribut d'Allah, cet attribut chez l'être humain, avec toutes les faiblesses ou les défauts que ça peut comporter. Et donc après, ils le renient à propos d'Allah. Donc le problème, il vient d'où? Il vient de leur compréhension des textes. Parce qu'ils comprennent des textes automatiquement une ressemblance entre Allah et sa créature. Et ils ne comprennent des attributs d'Allah qui sont cités dans les textes que ce qu'on comprend chez un être humain. تقريرا منهم لما نص عليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله بأن المعطل مشبه لا محالة فإنه شبه أولا حيث نظر إلى كل ما يضاف إلى الله تعالى بما يعرفه في المخلوق. Donc il dit ça concrétise, ça vérifie ce qu'a dit Ibn Taymiyyah et ce qu'a dit son élève Ibn al-Qayyim lorsqu'ils ont dit que tout jahmi, tout mu'attil, c'est-à-dire, c'est quoi le mu'attil? J'aimerais bien que vous ressortiez de ce cours et vous maîtrisiez, Inch'Allah, tous ces mots. C'est quoi mu'attil? Celui qui fait le ta'til, c'est quoi le ta'til? Je vais désigner. Pas venir au premier rang. Ta'til. Non, c'est le contraire. Ta'til. Voilà. Ta'til, c'est annuler dans le sens renier les attributs d'Allah. Ta'til, celui qui le fait, on l'appelle mu'attil. Donc dans ce sens, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Ash'a'ira, tout ça, ils rentrent dans al-Mu'attila. Parce qu'ils renient tout ou une partie des qualités et des caractéristiques d'Allah Azza wa Jal. Donc la base chez celui qui fait ça, c'est le tashbih, c'est l'anthropomorphisme, le fait de faire ressembler Allah à sa créature. Alors que justement, eux, ces gens-là, leur grand combat, c'est ça. Mais c'est eux qui l'ont fait en premier. De façon obligée, c'est-à-dire c'est obligé qu'ils passent par cette étape. Parce qu'en fait, il comprend du texte ce qui est chez l'être humain, et donc après, il le renie. Donc c'est lui d'abord qui a fait la ressemblance entre Allah et sa créature à partir d'un texte. Donc le cheikh va expliquer فإذا سمع الرحمن على العرش استوى قام في نفسه ما يعرفه من استواء المخلوق على عرشه أو كرسيه أو سريره وما لزمه من المماسة والحاجة والافتقار من اللوازم العقلية التي يعرفها في المخلوق وصفاته الأمر الذي يحمله على الفرار من هذا التشبيه بنفي حقيقة الصفة عن الله أو نفي المعنى الكلي عن الله فشبه أولا ثم فر منه إلى التعطيل ثانيا. Donc il dit par exemple le mu'attil quand il entend le verset Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, donc le miséricordieux s'est élevé sur son trône,
Qu'est-ce qu'il comprend tout de suite en lui-même? Il comprend la façon dont l'être humain s'élève ou se met sur quelque chose. Sur un lit ou sur une chaise. Parce que quand l'être humain il se met sur une chaise, on peut dire istawa ala al-kursi. Parce qu'il s'installe et il s'élève sur cette chaise. Donc il comprend ça. Et en comprenant ça, eh ben, il va comprendre tout ce que ça accompagne. Et tout ce que ça implique, mais chez qui? Chez l'être humain. Donc le fait que l'être humain, quand il se met sur une chaise, ça veut dire que forcément son corps est en contact avec la chaise. Al-mumassa. Ça veut dire que forcément il a besoin de cette chaise pour ne pas tomber, etc. Ça c'est ce qu'on appelle en arabe al-lawazim, c'est-à-dire les conséquences. Mais ça c'est les lawazim chez qui? Chez l'être humain. Donc comme il comprend la sifa, la caractéristique telle qu'elle est chez l'être humain, avec toutes ces lawazim, c'est-à-dire tout ce qui en découle, eh ben après il fuit d'attester ça à Allah, puisqu'il ne peut pas attester ça à Allah. Les lawazim qui sont chez l'être humain, les conséquences, les faiblesses, etc. Et donc il fuit complètement de l'attestation de cette caractéristique à Allah, et l'affirmation de cette caractéristique pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'abord, c'est lui dans son esprit qui a compris la sifa telle qu'elle est chez l'être humain, et après il s'est sauvé et il l'a complètement annulé. Et à la fin il renie cet attribut, parce que pour lui, affirmer cet attribut, c'est forcément affirmer les caractéristiques de l'être humain à Allah. Parce que c'est lui en vérité qui a fonctionné comme ça au départ. وهذا أبو المعالي يستدل على صفة من صفات الله بما يجده العاقل بزعمه في نفسه فأين التنزيه وأين ليس كمثله شيء فإنا لله وإنا إليه راجعون. Il dit, regardez Al-Juwayni, rahimahullah, il essaye de prouver une qualité parmi les qualités d'Allah, qui est selon lui Al-Kalam ou Nafsi, c'est-à-dire la pensée, par ce qui existe chez l'être humain. Quand il a dit, l'être humain intelligent, celui qui est doté de raison, quand il ordonne son esclave, il trouve en lui-même, etc., etc. Donc il essaie de prouver qu'Allah pense par le fait que l'être humain pense. Ça, c'est ça la ressemblance. Où il est le verset qui dit rien ne ressemble à Allah, et rien n'est à l'égal, ou rien n'est semblable à Allah. Rien n'est à son exemple. Donc il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous revenons. فلما نظر إلى الصفات الواردة في الكتاب والسنة ثم عرضها على ما يعرفه في المخلوق وجد نفسه مضطرا إلى التعطيل والتأويل فرارا من التشبيه وتحقيقا للتنزيه وهذا إنما أوتي من حيث التشبيه فهو قد شبه أولا ونظر بعين التشبيه ثم لم يجد بدا من التعطيل فعالج الداء بما هو أعظم داء وهكذا البدعة تجر بصاحبها إلى بدع أخرى. Donc là il répète plus ou moins ce qu'on a dit, si ce n'est qu'à la fin il dit c'est ainsi que l'innovation amène des innovations plus grandes. L'innovation amène l'innovation. وهذا القاضي عبد الرحمن الإيجي المتوفى سنة 56 و700 في كتابه المواقف في علم الكلام يقول في المقصد السابع في أنه تعالى متكلم ذكر أولا قول الحنابلة وأبطله ثم ذكر قول المعتزلة بأنه أصوات وحروف يخلقها الله في غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم وهو حادث أو مخلوق. Ici maintenant il cite une parole de Abdurrahman al-Ayji, lui aussi qui est un des grands imams des Asha'ira, avec Al-Razi, Al-Ghazali et Al-Juwayni, qui est mort en 756. Donc dans son livre qui s'appelle Al-Mawaqif fi ilm al-kalam, c'est-à-dire les positions dans la science du kalam, de la spéculation, il dit le septième point dans le fait qu'Allah parle. Parce que c'est ça qui est paradoxal, c'est que les Asha'ira croient en 7 attributs d'Allah. Qu'est-ce qu'on trouve parmi ces 7 attributs? La parole. Ils disent Allah parle, ça fait partie de ses attributs. Mais en réalité, quand on étudie vraiment leur madhab, on voit qu'ils disent pas qu'Allah parle. Ils disent Allah parle pour ramener les gens vers eux. Parce qu'il est connu chez le commun des musulmans, en tout cas plutôt avant, parce que maintenant le commun des musulmans ils connaissent pratiquement plus rien, que ceux qui disent qu'Allah ne parle pas, c'est les Mu'tazila. Donc s'ils disent la même chose, les gens vont fuir d'eux. Donc ils disent Allah parle, et nous croyons à la parole d'Allah. Comme ça ramène les gens vers eux, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ils veulent dire qu'Allah pense, mais ne parle pas. Donc en tout cas,
dans ce chapitre, Al-Aidi a d'abord cité la parole des Hanabila. C'est quoi le Hanabila? C'est ceux qui suivent le madhab Hanbali. Parce qu'en fait, Ahl Sunnah, pendant certains siècles, étaient connus comme Al-Hanabila. Parce que Ahl Sunnah, la plupart du temps, étaient ceux qui étaient dans le madhab de l'imam Ahmed. Et c'est eux qui étaient sur la Sunnah et qui croyaient au nom et aux attributs d'Allah. Donc, il les appelait Al-Hanabila. Donc, il a cité d'abord la parole de Al-Hanabila, en voulant dire par là Ahlul Hadith et Ahl Sunnah. Et il l'a rejeté. Ensuite, il a parlé de la parole des Mu'tazila, qui disent que le Coran, c'est des sons et des lettres qu'Allah Azza wa Jal a créés en autrui. C'est-à-dire, ce sont des sons et des lettres qu'Allah a créés dans la table gardée, ou dans Jibril, ou dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas des paroles qu'Allah a dites. C'est des sons qu'il a créés. Et il les a créés dans un support, parmi sa création. Donc, le Coran est hadith. Hadith, c'est-à-dire créé. ثم قال وهذا لا ننكره أي القول بأنه حادث لكن نثبت أمرا وراء ذلك وهو المعنى القائم بالنفس ونزعم أنه غير العبارات. Imaginez-vous ce qu'il dit. Il dit, quand il parle de la parole des Mu'tazila, il dit, et cela, nous ne le renions pas. Il dit, nous ne renions pas que le Coran, que cette parole est hadith, c'est-à-dire est créée. Donc là c'est dévoilé. Mais il faut aller jusque dans leur livre pour trouver ça. En réalité, ils disent comme les Mu'tazila que le Coran est créé. Puisqu'il le dit bien, il dit ceci, nous ne le renions pas. Mais nous affirmons, c'est-à-dire nous les Asha'ira, nous affirmons quelque chose en plus, qui est la signification existante dans l'être, c'est-à-dire la pensée, et nous disons que cette pensée n'est pas al-ibarat. C'est quoi al-ibarat? Les mots. Donc les Mu'tazila, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'Allah ne parle pas, et il a créé des sons et des voix dans la table gardée ou dans Jibril. Les Asha'ira sont d'accord avec eux, mais ils affirment une autre chose, c'est la pensée d'Allah. On peut traduire comme ça en français. Et qu'en fait ces mots qu'Allah a créés dans Jibril ou dans la table gardée sont l'expression de cette pensée, mais ne sont pas cette pensée, ce sont l'expression de cette pensée. Donc au final ils sont d'accord avec les Mu'tazila ou pas? Dans ce qui est important, ils sont d'accord avec eux. فإذا عرفت هذا فاعلم أن ما يقوله المعتزلة وهو خلق الأصوات والحروف وكونها حادثة قائمة فنحن نقول به ولا نزاع بيننا وبينه في ذلك وما نقوله في كلام النفس فإنهم ينكرون ثبوته. Il dit toujours Al-Aidi, il dit, lorsque tu sais cela, alors sache que ce que les Mu'tazila disent en disant que les sons ont été créés, c'est-à-dire les sons du Coran, pas n'importe quels sons, ainsi que les lettres, et que ces sons et ces lettres, c'est-à-dire le Coran, est quelque chose de hadith, c'est-à-dire qui a été créé, nous le disons, et il n'y a pas de divergence entre eux et nous dans ce sujet. Mais simplement ce que nous disons à propos de kalam ou nafs, c'est-à-dire de la pensée, eux ne l'affirment pas. Regardez un de leurs imams qui dit, nous ne divergeons pas avec les Mu'tazila sur le fait que le Coran est créé. Alors que sur le minbar ou devant les gens, ils vont dire le Coran est la parole d'Allah et n'est pas une création. C'est du talbis. Quand il dit ça, il voudra dire par le Coran la pensée d'Allah et non pas les mots qui sont Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, etc. فإذا الأدلة الدالة على حدوث الألفاظ إنما تفيدهم بالنسبة إلى الحنابلة وأما ما دل على حدوث القرآن مطلقا فحيث يمكن حمله على حدوث الألفاظ. Donc il dit, à partir de là, les preuves qui montrent que les termes, c'est-à-dire les termes du Coran, les mots, ont été créés, ces arguments-là leur servent contre les Hanabila, c'est-à-dire contre Ahl Sunnah. Il parle des Mu'tazila. Quant aux preuves qui disent que le Coran, de façon absolue, est créé, ça il faut l'interpréter comme la création des termes. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire on ne peut pas dire de façon absolue le Coran est créé. Si on veut dire par le Coran les termes, c'est-à-dire la sourate al-Fatiha, sourate al-Ikhlas, ça oui c'est créé. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le Coran est créé.
Mais si on veut dire par le Coran la pensée d'Allah, chose qui n'existe pas, qu'ils ont inventé, alors ça c'est incréé. Donc eux ils disent le Coran, ce mot ils l'appliquent à deux choses différentes. Donc le Coran qui est réellement le Coran, ça ils disent que c'est créé. Et ils appliquent aussi le mot Coran à la pensée d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire c'est quelque chose à propos duquel Allah n'a descendu aucune preuve, et ça ils disent que c'est incréé. Donc au final ils sont d'accord pour dire que le Coran est créé. يقرر الأيجي أن الأشاعرة يتفقون والمعتزلة على أن القرآن بألفاظه وحروفه مخلوق كما يقرر وجود أدلة تقرر أن القرآن مخلوق وأنها تفيد في الرد على مذهب الحنابلة أهل السنة والجماعة في قولهم الذي ذكره قبل هذا أن القرآن كلام الله وأنه ليس بمخلوق. Donc regardez comment le shir dit Al-Ayji affirme bien que les Asha'ira sont d'accord avec les Mu'tazila pour dire que le Coran, que ce soit ses termes ou ses lettres, ont été créés. Et il dit même, il affirme l'existence de preuves qui prouvent que le Coran est une création et que ces preuves sont utiles pour répondre aux Hanabila, qui sont tout simplement Ahl Sunnah wa Jama'a, lorsqu'ils disent que le Coran est la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé. وهذا كتاب جوهرة التوحيد خاتمة نصوص الاعتقاد في المذهب الأشعري والمعتمد في مقرر الاعتقاد في الجامعة الإسلامية التي تتبنى المذهب الأشعري كالأزهر وغيره. Il dit, et voici le livre, donc là il va parler encore d'un autre livre qui est Jawharat al-Tawhid, qui est un poème, qui est un livre de base dans la croyance des Asha'ira. C'est une référence et un livre de base pour eux. Et il est le programme officiel dans toutes les universités du monde musulman qui sont basées sur la Aqidah Ash'ariya, comme notamment Jami'atul Azhar du Caire. Et parmi ceux qui l'ont expliqué, on trouve Al-Bayjouri, qui était un cheikh de Al-Azhar, dans un livre qui s'appelle Tuhfatul Mourid ala Jawharat al-Tawhid. Donc plus ou moins, on a compris cette question, Inch'Allah Ta'ala, du Coran, parce que le shir là, il va encore citer des paroles dans d'autres livres. Mais la plupart, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, le but, c'était de montrer que les Mu'tazila et les Asha'ira sont d'accord pour dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah et est une création. Et, sauf que les Asha'ira ont rajouté quelque chose qui est la pensée d'Allah, auquel les Mu'tazila ne croient pas. Et ça aussi, ils l'appellent le Coran. Et dans ce cas-là, ils vont dire que ça, c'est incréé. Donc lorsqu'ils disent le Coran est incréé, ils parlent de la pensée d'Allah qu'ils ont inventée. Je vais essayer de passer un peu pour qu'on finisse le livre. Là, Cheikh, il a rajouté encore des choses intéressantes à ce sujet, mais pour qu'on puisse finir, on va passer. Donc pendant tout ce temps-là, le cheikh il parle du Coran. C'est toujours le même exemple, donc ça on va le passer. À la fin, le cheikh il cite quelques paroles des savants sur ce sujet. On va finir comme ça. يقول شيخ الإسلام ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم ولا من أهل السنة ولا من أهل البدع بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط هو عبد الله ابن سعيد بن كلاب وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل وقد أنكر عليه علماء السنة وعلماء البدع. سبحان الله. Ibn Taymiyyah dit le mot al-kalam, quand on dit la parole d'Allah, est une notion sur laquelle les sahaba et les tabi'in n'ont pas divergé. Et même Ahl Sunnah avec Ahl Bid'a n'ont pas divergé sur ce que veut dire al-kalam. Comme quoi al-kalam, c'est les sons et les lettres. Et le premier dans l'islam qui est connu
pour avoir dit que al-kalam, c'est juste la signification, donc ici ça revient à la pensée, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. C'est qui Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab? Le cheikh d'Abu al-Hasan al-Ash'ari. Abu al-Hasan al-Ash'ari, on avait vu qu'il est passé par 3 étapes. Donc là je précise, parce qu'hier on m'a posé la question, il n'y a pas de rapport entre Abu al-Hasan al-Ash'ari et Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari c'est un sahabi, radiallahu anhu. Et Abu al-Hasan al-Ash'ari c'était un savant de la fin du 3e siècle. Donc il n'y a pas de rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport entre la Aqida Ash'ariya et Abu Musa al-Ash'ari, Hasha. Si ce n'est le nom al-Ash'ari, qui désigne une tribu arabe, tout simplement. C'est le seul lien qu'il y a. Donc le premier qui a fait cette différence, et qui a donné un nouveau sens au mot kalam, c'est Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, qui était le cheikh d'Abu al-Hasan al-Ash'ari. Et c'est lui en réalité qui a enseigné cette Aqida à Abu al-Hasan. Et la Aqida Ash'ariya, en réalité, elle vient pas réellement d'Abu al-Hasan al-Ash'ari. Elle vient de Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. C'est pour ça, dans certains livres, vous trouvez que les savants les appellent al-Kullabiyya, au lieu de les appeler al-Ash'a'ira. Pour ne pas les assimiler à Abu al-Hasan al-Ash'ari. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, il est mort sur la sunna. Donc, c'est une erreur en réalité d'assimiler la Aqida Ash'ariya à al-Ash'ari. Mais c'est ce qui est connu. C'est comme ça qu'on utilise ce mot. Et c'est comme ça qu'ils s'en réclament. Mais en réalité, le vrai fondateur de la Aqida, c'est Al-Kullabi. Et Al-Kullabi est venu après l'épreuve qu'a vécu l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et le grand débat qu'il y a eu autour de la parole d'Allah entre les Mu'tazila et les gens du Hadith. Et les ulama de la Sunna, comme les ulama de la Bid'a, ont blâmé Ibn Kullab quand il a sorti cette nouvelle notion et cette nouvelle façon d'expliquer le mot kalam. Même les spéculateurs et les philosophes, ils l'ont blâmé. Ils lui ont dit qu'il avait ramené quelque chose de nouveau. Ça, c'est dans Majmou' al-Fatawa, le tome 7, page 134. ويقول الإمام ابن القيم عند ذكره لابن كلاب خارق إجماع أهل البدع في مسألة الكلام النفساني وخالف فيه النقل والعقل والفطرة والعرف واللغة جاء بشيء لم يعرف أحد من قبله فأشبه بذلك النصارى في قولهم بالتثليث. Ibn al-Qayyim dit à propos de Abdullah ibn Kullab, il dit, il a déchiré l'unanimité des gens de l'innovation. C'est-à-dire, il a contredit l'unanimité des gens de l'innovation en parlant de al-kalam al-nafsani, c'est-à-dire la parole intérieure, comme ils disent, la parole intérieure à propos d'Allah. Il dit, en disant ça, il a contredit les textes religieux, il a contredit la raison, il a contredit la nature de l'être humain, il a contredit al-urf, c'est-à-dire la coutume, il a contredit, c'est-à-dire la coutume, l'utilisation du mot kalam dans la coutume des gens, et il a contredit la langue arabe. Et il a ramené quelque chose que personne avant lui n'a ramené. Ce qui ressemble aux chrétiens lorsqu'ils ont parlé de la Trinité. Ils ont rapporté une notion que personne avant eux n'avait dite, et ainsi Ibn Kullab a ramené une notion nouvelle. Et pour la parenthèse, le vers de poème que Al-Juwayni a utilisé tout à l'heure quand il dit Innama du'ila al-lisanu ala al-fu'adi dalila, c'est-à-dire la parole est dans le cœur et la langue ne fait qu'exprimer ce qu'il y a dans le cœur, donc il a dit la parole est dans le cœur. Il faut savoir que dans la langue arabe et aussi dans les textes religieux, al-kalam, on ne peut pas appeler kalam ce qu'il y a dans le cœur. Les pensées qu'on a à l'intérieur de soi, ça ne peut pas s'appeler kalam, ni dans la religion ni dans la langue arabe. Et ce vers de poème, si je me souviens bien, je sais qu'il est rejeté. Et il est rejeté, si je me souviens bien, c'est parce que c'est un chrétien qui est venu après l'époque à laquelle les poèmes sont pris en compte, qu'il a dit ce vers de poème. Parce que les vers de poème, pour qu'ils soient pris en compte dans la langue arabe, pour qu'on puisse dire que ça c'est vraiment la langue des Arabes, et l'utilisation des mots, il y a une certaine date, il y a une date de consommation. Après une certaine époque, puisque les Arabes sont trop mélangés aux noms arabes, à ceux qui ne parlaient pas l'arabe, la poésie a toujours existé et a toujours continué, mais à partir d'une certaine date, si la poésie dépasse cette date, elle est plus prise en compte. Or, ce vers dépasse
cette date. Simplement la date, j'ai oublié. C'est après l'hégire. Je crois que c'est 100 ans ou 200 ans après l'hégire. J'ai oublié. Ça, j'ai pas vérifié. Ça, je vous le dis comme ça. Mais je sais que ce vers de poème, il est rejeté. C'est-à-dire, il n'est pas acceptable. Déjà au point de vue de la langue arabe. En arabe, on peut pas appeler kalam ce qu'il y a à l'intérieur de soi. On appelle ça hadith al-nafs. Hadith al-nafs, c'est-à-dire les paroles de l'âme. Les paroles de l'âme. Et on ne dit pas kalam al-nafs, on dit hadith al-nafs. Donc le fait d'appeler ça, de dire kalamullah, c'est la pensée d'Allah, c'est quelque chose de complètement contradictoire, non seulement au Coran et au hadith, mais même à la langue arabe. وهذا أبو الحسن الأشعري في المقالات صفحة 46 و300 في ذكر جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة يقرر رحمه الله معتقده في القرآن بأنه غير مخلوق. وفي الإبانة صفحة 21 ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر. Et Abul Hassan al-Ash'ari lui-même, dans son livre Al-Maqalat, qu'il a écrit à la fin de sa vie dans la page 346, lorsqu'il a cité, parce que Al-Maqalat, c'est un livre dans lequel il a cité toutes les paroles qui se disent dans Al-Aqidah, Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira, etc., etc. Et il cite, c'est-à-dire plutôt Ahlul Kalam, puisque le mot Asha'ira, c'est pas lui qui allait l'employer, bien sûr. Donc il cite les différentes paroles qui existent. Et quand il cite les paroles des gens du hadith et de la sunna, il dit que leur croyance, et que c'est sa croyance, c'est que le Coran n'est pas créé, et que c'est la parole d'Allah. Et dans son livre Al-Ibana, c'est son deuxième livre où il a expliqué Al-Aqidah correctement, dans la page 21, il dit, et nous disons, le Coran est la parole d'Allah, ghayru makhlouq, qui n'a pas été créé, et celui qui dit que le Coran est créé est un kafir. Ça c'est qui le dit? C'est Abul Hassan al-Ash'ari. Alors que l'Asha'ira s'appelle Asha'ira parce qu'il se réclame de cet homme. Qui, si on en suit sa doctrine, leur parole est une mécréance. وأما خاتمة القول في هذه المسألة فاعلم يا عبد الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يتهمان بأنهما أول من أخرج الأشاعرة من أهل السنة والجماعة وهذا باطل. Il dit, sache qu'Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim sont accusés d'être les premiers qui ont exclu l'Asha'ira de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il dit ça, c'est une fausse accusation. ويجب أن يعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أحرص الناس على أن لا يؤثر عنه قول أو حكم لم يسبق إليه مع إمامته وجلالته ودقته وعظيم معرفته رحمه الله رحمة واسعة. Il dit, et il faut savoir qu'Ibn Taymiyyah est une personne parmi les plus assidus à ne pas dire quelque chose sans avoir un prédécesseur dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire Ibn Taymiyyah ne dit jamais rien, que ce soit dans l'Aqidah, dans le fiqh ou quoi que ce soit, s'il n'a pas dans cette parole quelqu'un qui l'a précédé. Malgré qu'il était lui-même un imam et un savant de haut rang et un savant très précis dans sa connaissance. نقل ابن عبد البر عن محمد بن خويز منداد المالكي المتوفى سنة 90 و300 في كتاب الشهادات له في تفسير قول مالك رحمه الله لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام، فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري، ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا ويهجر ويؤدب على بدعته فإن تمادى عليها استجيب منها. Il dit, le Cheikh ramène quelques paroles. C'est un livre résumé. Des paroles, il y en a plus que ça. Il ramène juste une ou deux paroles pour montrer le contraire, pour montrer que Ibn Taymiyyah est loin d'être le premier à avoir sorti la Sha'ira de Ahl Sunnah. Ibn Abd al-Barr, il est avant ou après Ibn Taymiyyah? Bien avant. Il a rapporté dans Ibn Abd al-Barr, est-ce que c'est un Hanbali? C'est un Maliki. Ibn Abd al-Barr a rapporté de Muhammad ibn Khuwayz Mandad, donc c'était un des imams du madhhab Maliki, qui est mort en 390 de l'Hégire. Dans son livre Ash-Shahadat, il a rapporté la parole de l'imam Malik, rahimahullah, qui dit: le témoignage des gens de l'innovation et des passions est interdit. Donc ça, c'est un livre qui parle de Al-Qada, des témoignages dans les jugements.
Et l'imam Malik disait que le témoignage des gens de l'innovation n'est pas accepté. Pour le commenter, regardez ce que dit Rouaïs Mandad. Il dit les gens des passions chez l'imam Malik et chez tous nos ashab, c'est-à-dire tous nos confrères malikites, sont les gens de al-kalam, ahlul kalam, les gens de la spéculation. Il dit donc tout mutakallim, parce qu'une personne de ahlul kalam on dit mutakallim. Ça veut dire quoi à la base mutakallim? Quelqu'un qui parle. Mais ils ont employé ce mot pour désigner les gens de la philosophie de la spéculation, parce qu'il faut que parler. Et il dit donc tout mutakallim fait partie des gens des passions et des gens de l'innovation, qu'ils soient ash'ari ou autres que ash'ari. Donc là c'est un imam de quelle époque? Des années 300 et quelques, qui est mort en 390, donc il a vécu dans les années 300, qui dit que ahlul kalam font partie de ahlul bid'a, et que ahlul kalam, qu'ils soient ash'ari ou pas ash'ari. Donc il a mis l'ash'ira chez qui? Chez ahlul kalam et donc chez ahlul bid'a. Est-ce que cette parole elle est de lui seulement? Il l'a assimilée à tous ses confrères dans le madhab maliki, dans l'école maliki. Ensuite il dit son témoignage ne doit pas être accepté dans l'islam, c'est-à-dire son témoignage, pas son attestation de foi, mais son témoignage dans les affaires. Wa yuhjar, et on doit l'éviter. Wa yu'addab, et on doit le corriger pour son innovation. Et s'il continue sur son innovation, après avoir été corrigé, on doit lui proposer de se repentir. C'est-à-dire le gouverneur lui laisse une chance de se repentir avant de le tuer. Ça c'est dans Jami'u Bayan al-Ilmi wa Faddihi, tome 2, page 96, d'Ibn Abd al-Barr. وقال الإمام الهروي في كتابه ذم الكلام: سمعت أحمد بن نصر الماليني المتوفى سنة 12 و400 يقول: دخلت جامع عمرو بن العاص بمصر في نفر من أصحابي، فلما جلسنا جاء شيخ فقال: أنتم أهل خراسان أهل سنة، وهذا موضع الأشعرية فقوموا. Ça c'est une histoire rapportée par l'imam al-Harawi dans son livre Dhammul Kalam. Dhammul Kalam, c'est-à-dire le blâme contre la spéculation et la philosophie. Il dit: j'ai entendu Ahmed ibn Nasr al-Malini, qui est mort en 412, il nous racontait qu'une fois il est parti dans la mosquée Amr ibn al-As en Égypte. Et il était avec plusieurs de ses compagnons. Et ils se sont assis dans la mosquée, et un homme est venu les voir et il leur a dit: vous les gens de Khurasan, Khurasan c'est une région en Iran, vous êtes des gens de la Sunna, or ceci est la place des Ash'ariya, alors levez-vous. Donc est-ce qu'il n'a pas fait une différence entre Ahl Sunna et l'Ash'ariya? Et ça c'est dans les années, avant les années 400, puisqu'il est mort en 412. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أدنى بن فورك وهو من أئمة الأشعرية دخل على السلطان محمود بن سبكتكين المتوفى سنة 21 و400 فقال: لا يجوز أن يوصف الله بالفوقية لأن لازم ذلك وصفه بالتحتية. فقال السلطان: ما أنا وصفته حتى يلزمني، بل هو وصف نفسه. فبهت ابن فورك. Al-Dhahabi a rapporté dans son livre Siyar A'lam al-Nubala d'un savant qui s'appelait Ibn Fawrak et qui était une des grandes têtes des Ash'ariyya. Il est allé chez une personne de pouvoir, un dirigeant qui s'appelait Mohammed, ou plutôt Mahmoud ibn Sabaktakin. Ça c'était, qui est mort en 421. Donc là toujours on parle soit de la fin du 4e siècle ou le début du 5e siècle. Et il lui a dit, donc Ibn Fawrak dit à l'émir ou au calife, je ne sais pas si c'était un émir ou un calife, parce que je ne suis pas fort en histoire, il lui dit: on ne peut attribuer à Allah al-fawqiyya, c'est-à-dire le fait d'être au-dessus, car ça implique qu'on lui assimile également al-tahtiyya, le fait d'être en dessous. Regardez la philosophie. Si on dit qu'Allah est au-dessus, c'est que forcément il faut aussi qu'on dise qu'il est en dessous. Et l'émir lui a répondu, il dit en fait, comment il a dit? Il a dit: lazimu dhalika. C'est-à-dire, si je dis qu'Allah est en haut, ça implique, ça m'impose que je dise qu'il est en dessous. Et l'émir, il lui a répondu: rien ne m'est imposé
car moi je n'ai pas décrit Allah de moi-même, mais c'est Allah qui s'est décrit. C'est Allah qui a dit il était au-dessus des 7 cieux. Donc ça ne m'impose rien du tout de dire qu'il est en dessous ou quoi que ce soit. Et Ibn Fawrak n'a pas su répondre. Alors que lui c'était un mutakallim, mais lui c'est juste un émir et une personne de pouvoir. Donc le livre du shir s'arrête là. À la fin, le shir il a fait une remarque, mais qui ne nous concerne pas ici. Donc on va s'arrêter là. Et simplement pour finir, donc je répète que par exemple à la fin, on a lu des paroles très dures, comme quoi le Ash'ari, il doit être évité, il doit être corrigé, etc., etc. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça c'est dans les années 300. Et nous on est en plus de 1430. Donc on ne fait pas ce même genre de relation et de traitement avec les genres d'innovation parce qu'on n'est pas dans le même contexte. Et la sunna les gens de la sunna n'ont plus la force qu'ils avaient à cette époque pour pouvoir se permettre de traiter les gens de cette façon. Et ça c'est un point sur lequel Cheikh Al-Albani a attiré l'attention dans une cassette qu'ils ont intitulée Man huwa al-kafir wa man huwa al-mubtadi', qui est le mécréant et qui est l'innovateur. Et quand il a expliqué plus ou moins, donc je peux vous renvoyer à cette cassette, plus ou moins que les gens de l'innovation ne doivent pas être évités à notre époque. Parce que il n'y a pas de maslaha derrière. Il n'y a pas de bien derrière. Parce que le hajr se fait pour une maslaha, pour un bien. Mais là, il n'y a pas de bien. Le fait que Ahl Sunnah, en petite quantité qu'ils sont, avec l'image qu'ils ont, commencent à éviter les gens, ça ne va pas les faire réfléchir pour autant. Ni les faire revenir à la Sunnah pour autant. Donc, quand on lit ce genre de paroles, il faut rester la tête froide. Ça ne veut pas dire que de maintenant on sort et personne on la teste, est-ce que tu es Ash'ari et je lui parle plus, etc. etc. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.